que des résolutions majeures ont été prises et pour certaines, elles vont jusqu'au-delà de nos attentes. Vous l'avez sans doute relevé, l'enthousiasme qui règne en ces lieux depuis l'ouverture solennelle de cette rencontre historique n'a cessé d'augmenter en intensité. C'est la preuve de l'attachement indéfectible que les participants, sans exclusive, vouent à notre chère et belle nation. En effet, toutes les forces vives de notre pays sont ici représentées. Elles assistent en ce moment même aux travaux de la séance plénière qui va commencer, je voulais le dire tout à l'heure. Je voudrais à ce titre signaler la présence des anciens candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2018, des figures de premier plan du paysage politique national, des pouvoirs publics, des autorités traditionnelles et religieuses, des acteurs de la société civile, des opérateurs économiques et culturels, des universitaires, mais aussi et surtout des sécessionnistes et des représentants des victimes. S'agissant des sécessionnistes en particulier, je voudrais vous rappeler qu'ils ont été une trentaine à prendre part à la cérémonie solennelle d'ouverture du Grand Dialogue national. Ceux-ci, faut-il le relever, sont déjà pris en charge par le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration, le DDR. Par la suite, ils ont été rejoints par 5 combattants repentis. Hier encore, 5 leaders des groupes armés sécessionnistes opérant dans la région du Sud-Ouest ont favorablement répondu à l'offre de paix du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Nous les avons tous vus et écoutés. Ils se sont ouverts à nous et en larmes. Ils ont lancé un appel au retour effectif de la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. D'autres membres des groupes armés, encore repliés dans les forêts et montagnes de la région du Nord-Ouest, voyant l'accueil réservé à leurs frères par le président du Grand Dialogue national, à leur exprimer le désir de déposer les armes. Ces combattants sont ici, ils sont au nombre de 9. Je vous les présente. Let them come in, please. Go behind like this. Je vais les laisser se présenter, d'accord, qu'eux-mêmes se présentent. So you give us, you speak French? Speak English, all right. You just give your name and stand by the side, okay? Use the microphone. Give your name, give the microphone to your next neighbor. Just your name. I'm called Sheikh Divine Susu. Your place, where you coming from, all right? Savasti. I came from Dongam. We'll start over. Start with him. I'm called Sheikh Divine Susu from Dongamantun, Kambe, precisely. I'm calling Savastin Bo from Dangomantum. I'm called the Great from Com. I'm called the Jar Boys from the Boyo Division. I'm called the Jar Boys from the Boyo Division. Fundong. I'm called Ayong Lawrence from Boyo Division. I'm called Z Clifford. Arrow guy from Bafut. Pardon? Arrow guy from Bafut. Mesdames et messieurs les journalistes, vous le voyez bien, le dialogue est effectif et il porte les premiers fruits attendus.
Je voudrais par conséquent rappeler que l'offre de paix du chef de l'État reste maintenue. Bien évidemment, notre mission à tous demeure la même. Œuvrer au retour d'une part des enfants à l'école et d'autre part des réfugiés dans leur village. Créer des conditions favorables à la reprise sereine des activités sociales et économiques. Si vous le permettez, en plus, je vais appeler leur leader, s'il peut dire un mot, juste un mot, après je vais conclure. Where's the microphone? I'm popularly known as Aluma. They call me Aluma. This is the long-awaited day that we have been waiting for, that we have been fighting for. At a time like this, with mixed feelings, I'm talking with tears in my eyes. We are your children. We went to the bush. You people abandoned us. We feel that we were maltreated as Anglophone. We thought that fighting the government would solve the problem. But thank God that today, God has touched our heart, our government, we as individuals. The national dialogue has been called. Though we are standing here with blood on our hands, our brothers have been killed, the Butsa. Property have been damaged. What then can we say? We only say, God, help us. And we pray for the government to forgive us. We have sinned against God. We have sinned against the nation. We are sorry. Take us back as your children. We were your children. The government abandoned us. Some people from the diaspora, they doctrine us because we feel that we were abandoned and we listen to that advice. Look where we find ourselves today. But thank God for this long-awaited day that we have been fighting for. I thank God for the governor of the Northwest and his collaborators, that they have been working day and night to see that peace return to Northwest as normal. Now, as we here have come for the dialogue, we believe that as the head of state have forgiven us and take us back as the prodigal son, we will help the government to see that peace should return to this country. Thanks be to God and thanks be to our section president, Tamfo Mingala Gerard, that he has been working so much in Dongamantu, restlessly. I can only shoot you. It's okay. So many people have gone. Our sisters have gone. Property. Let this dialogue be inclusive and sincere. Please, you people should not abandon us again. Look where we find ourselves today. But I know that God will see us through. Thank you very much. Thank you. It's okay now. Alors, mesdames et messieurs les journalistes, le président du Grand Dialogue National, par ma voix, vous renouvelle toute son appréciation pour le professionnalisme dont les médias ont fait montre depuis l'ouverture des travaux. Il vous transmet à cet égard ses vifs encouragements et vous exhorte à nouveau à un sens élevé de responsabilité dans l'exercice de vos activités. Chers consoeurs
chers confrères, au moment où les leaders de différents groupes armés et leurs membres déposent les armes par vagues successives pour rejoindre la table du grand dialogue national, en exprimant clairement leur engagement à œuvrer pour la paix. Au moment où toutes les forces vives de notre pays, toute obédience politique confondue, et sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, s'activent sans relâche et avec abnégation à trouver les voies et moyens de reconstruire notre pays, permettez-moi de m'étonner d'un certain média occidental, Radio France Internationale, pour ne pas le nommer, s'avétue à faire croire au monde entier que le grand dialogue national au Cameroun est vidé de son essence du fait de la prétendue absence des sécessionnistes et de certains acteurs politiques. Ce média va jusqu'à prédire une issue chaotique au Cameroun à travers des productions qui cachent mal leur dessein malsain. Radio France Internationale se nourrit-il du sang africain? Et pourtant, le Cameroun, dans son engagement irréversible à promouvoir la liberté de la presse, a pris toutes les dispositions pour faciliter la diffusion des programmes de cette radio à travers le territoire national. L'acharnement dont le Cameroun est victime de la part de ces médias devrait, et je le crois bien, amener le gouvernement à se pencher sur ce cas spécifique. Je vous remercie. We'll have the English version later.